la pérennité de la communauté anglophone. Est-ce que ça veut dire qu'on présume que tous les immigrants doivent faire partie dorénavant de la communauté anglophone? Là, il y a quelqu'un qui ne vit pas au Québec de la même façon que nous, là. Et en s'assurant qu'elle conserve une masse critique de population. La masse critique de la population anglophone se situe principalement à Montréal et dans l'Estrie. Est-ce que ça veut dire que le but de ce projet de loi-là, c'est de répondre à faire augmenter la masse critique? Est-ce que c'est pour remplir des écoles anglophones dont la population diminue de 60 %? Et en plus, attendu qu'il est crucial de trouver des accommodements, oh, c'est un mot qui mérite, Madame la Présidente, je pense que c'est la même chose pour vous, c'est un mot qui nous irrite, les accommodements. Ils n'ont pas rajouté raisonnable, puis c'est juste. Alors, de trouver des accommodements afin de trouver un nombre raisonnable, je le savais qu'il était là, de trouver un nombre raisonnable de personnes, le choix d'inscrire leurs enfants à une école publique anglophone, en plus des personnes qui ont ce droit en vertu de la loi actuelle. Ça, il n'y a personne qui le remet en doute. On n'a pas remis en doute une seule fois que ceux qui ont le droit présentement, ceux qui sont nés de parents ayant fréquenté l'école anglaise, on ne remet pas ce droit-là en question. C'est pas de ça dont il est question. Et là, on vient ouvrir la porte toute grande à remplir les écoles anglophones, comme le veut la commission scolaire Lester-Olivier-Pearson. Et savez-vous ce qu'il demande au gouvernement? Alors, il demande qu'afin que le gouvernement puisse remplir son obligation, alors ça c'est nouveau, remplir son obligation d'assurer l'avenir de la communauté anglophone. Là, je suis surpris, je vous avoue. Est-ce que le gouvernement a une obligation d'assurer l'avenir de la communauté anglophone par des arrangements juridiques qui soient mis en place pour permettre un élargissement limité de l'accès à l'enseignement anglais? Madame la Présidente, on le voit là, où est la source. Les députés de ces comtés-là, là, on sait où ils sont. Ils sont de l'autre côté de la Chambre. Et c'est pour ça que ces députés-là veulent avoir le projet de loi 103. Madame la Présidente, je vais terminer sur des derniers éléments de ma présentation. Dans un premier temps, je voudrais vous lire un petit paragraphe d'une chanson qui, pour moi, est une chanson importante au Québec. C'est Yves Dutheil qui nous dit, dans la langue de chez nous, « C'est une langue belle, à qui sait la défendre? » Il n'a sûrement pas chanté ça à la ministre de la Culture, je peux vous le dire. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qu'il nous manquait pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. La force qu'il faut pour vivre en harmonie. Mais pour vivre en harmonie à l'intérieur de la langue française. Alors, cette semaine, justement, je viens de recevoir un communiqué qui arrive justement là. Semaine pour l'école publique. La population réitère son attachement et souhaite que le gouvernement participe davantage à sa valorisation. On parle de l'école publique en général, mais on ne vient pas dire d'ouvrir les pans de l'école publique aux immigrants qui veulent simplement outrepasser le processus actuel. Et ça m'inquiète. De plus, Madame la Présidente, j'aimerais ça aussi qu'on puisse prendre 2 secondes. Il y aura le 18 octobre prochain une manifestation devant le bureau du Premier ministre. Il y a une vaste coalition qui a été mise en place depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Il y a eu un événement en mai. Il y a eu un événement dernièrement dans mon comté au centre Pierre Charbonneau. 3500 personnes, Madame la Présidente, se sont mobilisées et qui sont venues dire non au projet de loi 103. Alors, j'encourage la population à venir le 18 octobre devant les bureaux du Premier ministre et à lui dire qu'est-ce qu'on en pense du projet de loi 103. Mais en terminant, Madame la Présidente, ce qui est le plus important et ce qui est vraiment une position unanime de notre groupe, c'est que nous nous opposons à ce projet de loi. Nous nous opposons fortement et nous demandons encore au gouvernement de retirer ce projet de loi qui ne fait aucun consensus au Québec et qui met en péril l'identité nationale des Québécois. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve.